Aujourd'hui, on va parler de la plateforme Insights et l'idée, c'est de vous expliquer comment on peut, à partir d'un grand volume de données, bibliographiques, mais aussi d'indicateurs construits à partir des citations, comment on peut, définir sa stratégie de recherche. Alors, aujourd'hui, on va se focaliser sur, d'un point de vue recherche scientifique, donc essayer de comprendre, qui fait quoi, les questions autour du financement, la comparaison des institutions, la comparaison des pays, des chercheurs. Donc voilà, on a pas mal d'informations qu'on peut tirer d'insights d'un point de vue, stratégie de recherche. Ça, c'est plutôt la partie, benchmarking, c'est-à-dire la comparaison des différentes entités et d'un point de vue stratégie de recherche, l'idée, c'est essayer de cartographier un petit peu ce qui se passe et aussi avoir une meilleure idée de là où la science va. Donc on peut essayer d'être un petit peu stratégique sur le choix du sujet de recherche en se disant: «Voilà, telle entité travaille sur ça, donc sur ces sujets. Donc par exemple, si mon objectif c'est de collaborer ou d'identifier des partenaires potentiels, quelles sont ces entités? Quels sont ces partenaires? Sur quoi ils travaillent? Qui les finance? Où est-ce qu'ils ont publié? Et on a aussi nouveau navigateur qui s'appelle, Research Horizon Navigator, donc le navigateur de l'horizon de la recherche, qui peut être intéressant aussi quand on fait une synthèse de littérature ou même quand on se lance sur un nouveau, projet de recherche. Donc voilà, l'idée un petit peu, c'est d'exploiter les données du Web of Science. Là, c'est plus une analyse globale de publications, et d'entités relatives à ces publications. Donc on va débuter. Ce que je vais faire, c'est que je vais parcourir un petit peu, Insights, comment on accède à Insights, qu'est-ce qu'on a derrière Insights. Ensuite, l'idée, ça sera de vous montrer dans la plateforme comment vous pouvez l'utiliser d'un point de vue, chercheur ou doctorant. Alors Insight, c'est, un outil, qui est construit à partir des données du Web of Science. Au Maroc, vous avez accès à Insights via le CNRST, via l'IMIST, donc classique, e-resources, donc les ressources électroniques. Ce que je vais vous montrer d'un point de vue, accès, si vous accédez à, insights.clarivate.com. Vous vous rappelez, quand on a créé un compte pour utiliser le Web of Science, c'est un compte, Clarivate qui vous permet d'accéder aux différentes, ressources. Donc c'est un compte partagé pour toutes les ressources, Clarivate. Pour Insights, il faut un compte personnel. D'accord? Il faut utiliser un identifiant, Web of Science. Donc à partir de là, on y accède depuis, ressources. Vous créez votre compte et après vous pouvez accéder à Insights, à distance. Donc les données d'Insights, la source, je l'ai déjà mentionné, c'est le Web of Science, mais plus précisément, le Web of Science Core Collection, donc la collection principale du Web of Science. C'est une plateforme, les journaux indexés ou les colloques, les conférences indexées, les livres indexés. Alors nous, on a le Web of Science Core Collection remonte jusqu'à 1900. Dans Insights, on prend les données jusqu'à 1980, donc de 1980 à aujourd'hui. Alors dans Insights, on va trouver plein d'indicateurs et on va trouver plein d'indicateurs qui représentent des aspects différents de la production scientifique. Alors on a des indicateurs de productivité et d'impact, donc par exemple, on peut compter les nombres de publications, ça c'est relativement facile à faire. Le nombre de citations, après d'autres indicateurs, l'indice H, proportion des publications qui ont été citées au moins une fois, la proportion de publications par, quartile, donc nombre de publications dans les journaux Q1 et ainsi de suite. Les indicateurs qui sont plus pratiques pour les comparaisons, donc on parle d'indicateurs normalisés, je vais revenir là-dessus. Ensuite, on a aussi d'autres indicateurs, donc là, par exemple, quelle est la proportion d'une entité, de proportion de publications dans le top 1 par exemple? Au niveau d'un pays, au niveau d'une entité, comme une institution, comme un chercheur ou même un journal. On a des indicateurs de collaboration. Qu'est-ce qu'on entend par collaboration dans Insights? On parle de copublication. OK, alors j'insiste dessus. Heu, Typiquement, si vous avez 2 auteurs dans une publication, ce sont des collaborateurs. Ils ont travaillé ensemble.
Alors, le à prendre avec des pincettes parce qu'on peut travailler avec quelqu'un sans publier, d'accord? Et des fois, on a des co-auteurs qui ont pas forcément travaillé en direct, ils ont peut-être travaillé avec un autre co-auteur, un autre collaborateur. Donc là, on a une distinction entre, par exemple, collaboration avec l'industrie. C'est simple, si je prends un auteur qui est affilié avec une université et un autre auteur qui est affilié avec une entreprise, donc ça, c'est une collaboration avec l'industrie. Et là, on peut faire la même chose avec, collaboration à l'international. Quelqu'un qui est basé au Maroc, qui travaille avec quelqu'un en dehors du Maroc, c'est une collaboration internationale. On peut aller même plus loin, collaboration domestique, par exemple, où là, on a des chercheurs du même pays, mais pas de la même, institution, par exemple. Ensuite, on a des indicateurs qui, maintenant, normalement, doivent, vous parler. C'est, les indicateurs relatifs aux journaux. Donc ça, c'est des indicateurs qui proviennent du Journal Citation Reports. Alors, facteur d'impact, bien sûr, mais on a les autres indicateurs dont on a parlé la dernière fois. Et j'ai déjà parlé de la normalisation, pourquoi c'est important. D'ailleurs, vous avez ce qu'on appelle un handbook. Donc là, vous avez un petit livre, un petit, document qui vous explique, fournit la définition de chacun de ces indicateurs. Alors, là où je vais mettre l'accent aujourd'hui, c'est, la normalisation. Et ce qui vous permet de mettre les choses un petit peu dans leur contexte. Par exemple, quand on dit une publication a été citée, 20 fois, est-ce que c'est élevé ou faible? La réponse est ça dépend du contexte. Si dans un domaine, le maximum c'est 25, 20 c'est clairement élevé. Alors que dans d'autres domaines, par exemple, si on se situe entre 0 et 1000, donc là c'est plutôt faible. Donc la prise en compte du contexte, c'est ce que je dis ici, c'est quand on fait des années, plutôt quand on veut comparer, que ce soit la performance, des prestations d'un chercheur et ainsi de suite. Et c'est important surtout quand, on veut comparer, par exemple, des institutions qui ont des tailles différentes. Alors comment on fait pour normaliser? Il y a 3 variables. En gros, on essaye d'être le plus précis possible. On va prendre le domaine. On sait que les domaines ont des, tendances de citation très différentes. Par exemple, en mathématiques, un journal qui a un facteur d'impact de 5 ou 6 est assez élevé, très élevé même, alors que dans d'autres domaines, c'est plutôt faible. On va voir le temps écoulé. Bon, ça, c'est facile à comprendre. Une publication ancienne aura plus de temps d'être citée qu'une publication du mois dernier. Donc on ne va pas comparer une publication de 2000 avec une publication de, 2024, par exemple. Et enfin, le type de document, ça, on le sait, typiquement, les articles de synthèse, ce qu'on appelle, reviews, review articles, sont plus cités en général que les articles de recherche primaire, c'est-à-dire, travaux de recherche, originaux, pas des synthèses, les livres ou les éditoriaux. Donc on le sait au niveau des documents, par exemple une synthèse de littérature ou un review article, en général, est plus cité qu'un article. Donc, voilà, en gros, ce qu'on fait, c'est que, par exemple, si je vous dis, que je travaille dans un domaine, par exemple la chimie, je veux dire la chimie inorganique et j'ai publié un article de 2023 qui a en 2023 qui a été cité 5 fois. Est-ce que c'est élevé, faible ou, c'est dans la moyenne? La réponse, on ne sait pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer, on va prendre tous les articles de chimie inorganique en 2023, on regarde la moyenne. Est-ce que je suis au-dessus de la moyenne et de combien? Est-ce que je suis sur la moyenne ou est-ce que je suis inférieur à la moyenne? Typiquement, c'est ça la normalisation et c'est ce qu'on appelle le CNCI, Category Normalized Citation Impact, l'impact normalisé de la citation par catégorie. OK? En gros, pour, expliquer, c'est l'exemple que je donne, si un étudiant, vient et dit: «J'ai eu, 12/20, est-ce que c'est faible ou pas?» La réponse, c'est on va regarder la moyenne. Si la moyenne, c'était 6, bah, 12 divisé par 6, le score ou la note normalisée de l'étudiant, c'est 2. L'étudiant a eu 2 fois plus que la moyenne.
Si par contre la moyenne c'était, je sais pas moi 18, 12, alors que la moyenne du groupe c'était 18, 12 divisé par 18, là on est au-dessous de 1, donc c'est inférieur à la moyenne. Voilà l'idée de, c'est cette normalisation. Alors comment on élabore une stratégie? Alors pour les doctorants, c'est peut-être un peu trop tôt quand on n'est pas libre du sujet sur lequel on travaille, mais typiquement le choix du sujet de recherche, c'est quelque chose qui est très important, qui se fait pas, à la légère. Mais on peut le faire au niveau un peu plus macro, et je vais en parler tout à l'heure avec le navigateur. On peut essayer d'adapter, d'essayer de rester le plus à jour, possible. Mais typiquement au niveau d'une équipe de recherche, d'un département, d'un labo, d'une faculté, au niveau institutionnel ou même au niveau d'un pays, il y a des questions qu'on peut se poser. Alors elles sont en anglais, mais relativement simples à comprendre. On peut se poser la question, quelles sont les institutions qui ont, travaillé ou qui ont, travaillé sur certains sujets qui ont eu le plus d'impact? Quels sont les centres d'excellence, dans une région spécifique? Où est-ce qu'on se compare par rapport à, comment est-ce qu'on se compare par rapport à ces institutions? Quels sont les experts dans une région, une discipline spécifique? Voilà, donc l'idée, c'est essayer de comprendre avec qui on pourrait potentiellement travailler ou qu'on pourrait, recruter. Qui a financé? Quels sont les auteurs qui ont reçu des financements? Donc, peut-être avec qui je pourrais travailler. Quelles sont les institutions qui travaillent déjà avec mon institution? Quelles sont les collaborations qui ont, apportent le plus d'impact? Et ainsi de suite. Donc c'est ce type de questions qui permettent d'analyser, les données. OK. Je vous enverrai la présentation, mais en gros comment ça fonctionne, vous allez voir, c'est, relativement simple. Vous avez 2 grands chemins. Alors soit on explore, on utilise des rapports qui existent déjà, soit on crée déjà son analyse. Alors, je vais vous montrer tout à l'heure comment ça fonctionne. Comment on fait pour ajouter des filtres? Parce que c'est vraiment ça la clé. Par exemple, ici, je suis en train de regarder une liste d'institutions, d'accord? Et je vais mettre un filtre sur le pays. Donc là, j'ai les filtres sur le côté et je m'intéresse aux institutions académiques. Donc là, je vais avoir des chiffres en résultat. Ensuite, ici, vous pouvez ajouter les indicateurs. On peut ajouter, supprimer, trier, réorganiser les colonnes du tableau et on a plein d'indicateurs. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, des indicateurs de production, d'impact, de collaboration, de réputation, des indicateurs relatifs à, l'accès ouvert. Donc voilà, il y a plein de trouver des indicateurs qui pourraient vous intéresser. Alors les données, elles sont disponibles dans Insights, mais on peut les exporter. On peut les exporter vers, Excel, donc on peut exporter un fichier CSV ou Excel. Hem, donc ça, c'est intéressant et tous ces chiffres qui sont en turquoise, on peut les cliquer. Par exemple, on peut aller voir, les publications dans le Web of Science. On peut cliquer et lister les publications relatives, à ces différents chiffres. Alors on peut exporter, mais on peut aussi visualiser les résultats. Par exemple, ici, je regarde, 5 institutions, je regarde le nombre de publications sur une période donnée et je peux changer de visualisation, de type de graphique. Alors l'idée, c'est quand on fait ces analyses, on peut les faire une fois et Insights va se mettre à jour une fois par mois et on peut les ajouter à un rapport. Donc on peut les ajouter à un rapport, on peut créer un rapport de la façon suivante. On crée un rapport, on va lui donner un nom au graphique, on va le mettre sur le tableau de bord et ensuite on peut l'exporter, la partager cette analyse. Quand on cumule ces différentes analyses, on va avoir un tableau de ce style où là, par exemple, on a une comparaison d'universités en Slovaquie, cette université qui finance cette université. On a ce qu'on appelle une SWOT analysis, donc on va regarder selon différentes dimensions la position, la performance de certaines, d'une université selon les disciplines. Donc là, ça c'est une université et on voit qu'en économie, la production est élevée et l'impact, le nombre de citations est plus élevé que la moyenne. D'accord? Donc on peut avoir ce genre d'analyse. Et après, bon, on peut combiner, certains indicateurs. Alors bien sûr, on peut partager ces rapports avec les collègues.
On peut les avoir ici, on peut générer ça avec un email. Cet email est automatique et on peut partager, ces rapports. Vous verrez qu'il y a pas mal de ressources en ligne, hein. C'est pas la première fois que je fais cette session. On a des ressources disponibles directement dans la plateforme, dans l'aide, et on a aussi des guides, que vous pouvez, explorer. Alors l'idée, c'était de vous expliquer un petit peu, comment Insights a été construit et comment il fonctionne. Plus intéressant, c'est de vous montrer en direct comment ça fonctionne. Donc vous vous rappelez dans Web of Science, je peux accéder, donc là j'ai mon compte, je peux accéder à Insights ici dans Produits, OK? Ça va m'ouvrir cette page et là je suis connecté. Donc je suis connecté avec, compte, mon compte, perso, OK? Hem, donc voilà la plateforme, à quoi ça ressemble, la page d'accueil. Vous voyez, en gros, c'est ce que je dis dans ma présentation. Alors quand on est un petit peu à l'aise, on peut directement se lancer dans les analyses. C'est ce que j'ai expliqué, on va mettre des filtres sur, les différentes entités et cetera, et rajouter des indicateurs. Mais ce que je vais vous montrer quand même pour un bon début, c'est d'explorer les rapports. Comme ça, vous allez comprendre un petit peu ce qu'on peut faire, d'un point de vue, soit institutionnel, au niveau d'un chercheur, d'un département, d'une maison d'édition, agence de financement. Très prochainement, on aura aussi ici, ce qu'on appelle le country report, donc un rapport au niveau d'un pays. Au niveau d'une institution, c'est ce que j'ai fait la semaine dernière, quand j'étais au Maroc. Je regardais par exemple l'université Unzor à Agadir, par exemple ici sur la période 2020-2024. Imaginez, je vous donne accès à toutes les publications de cette université et je vous dis: «Faites-moi une analyse». Donc il y a plein d'analyses qu'on peut faire. On peut faire des analyses de performance, de collaboration, au niveau des journaux et la liste des publications les plus citées. Par exemple, je vois que l'UIZ, donc à Agadir, il y a 37 de leurs publications en sciences physiques, en ingénierie et technologie, c'est 27, en sciences de la santé et ainsi de suite. 4 en sciences sociales, sciences artistiques et sciences humaines, c'est un petit peu moins d'1. Encore une fois, ça c'est sur les 5 dernières années, 2020-2024. On pourrait regarder quelque chose de plus fin, donc les sciences de l'environnement qui vient en tête, sciences des matériaux, chimie multidisciplinaire et ainsi de suite. Là, on a le top 5. La production, donc par exemple, on pourrait dire en 2020, il y avait un peu moins de 600 publications, 568, et en 2024, 1086. Donc quasiment x2 en 5 ans. Ensuite, on a le nombre de citations. Bon, ça baisse, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Rien de sorcier, les publications de 2024 ont eu moins de temps d'être citées que 2023, donc c'est normal que là, ça baisse. Donc les publications de 2023 ont été plus citées que 2024 et à leur tour, celles de 2022 ont été plus citées que celles de 2023. Ensuite, on a ce fameux indicateur dont je parlais tout à l'heure, où on regarde pour chaque année quelle est la performance de cette institution, comparée à la moyenne mondiale, qui est autour de 1. OK? Donc là, ce qu'on dit, hem, en fait, on va dire, par exemple, qu'on va prendre les publications. Donc là, il y a eu un pic en 2023, 1,14. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que statistiquement, dans leur ensemble, les publications de l'UIZ, Agadir, ont reçu 14, donc 1,14 moins 1, 14 plus de citations que la moyenne mondiale. Comment on le fait? Alors je vais vous montrer, c'est pas compliqué. Pour chaque analyse, vous pouvez aller voir les données, hein. Donc je vais cliquer sur View Data. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. En fait, donc là, on va retrouver les filtres 2020-2024, l'UIZ. Il y a 3 830 publications. Je vais en prendre une et vous allez comprendre comment on fait le calcul. Par exemple, celle-ci, Can Supply Chain Risk Management, et cetera. On a 2 auteurs qui ont publié dans ce journal. C'est une publication, c'est un article de 2021 dans ces domaines-là. C'est ces 3 éléments-là dont j'ai besoin, qui a été cité 551 fois. La question, c'est est-ce que 551 fois, c'est beaucoup ou pas? Alors, on vous donne la réponse. Si on prend les articles de 2021 dans ce domaine,
La moyenne, c'est 22. Et si on fait 551 divisé par 22, on arrive à ce fameux category non saturation impact. Donc 551 divisé par 22, on arrive à 24, 24,8. En gros, on dit que cette publication, avec 550 citations, 551, pour être plus précis, cette publication a reçu 24 fois plus de citations que la moyenne dans la discipline quand on compare avec les documents du même type, c'est-à-dire les articles du même domaine et surtout de la même année. Et après, on va ainsi de suite, 24, 81, 4, donc ça c'est notre publication. Celle-ci, elle a eu 3 fois plus de citations. 261 divisé par 86, ça fait 3. 10 et ainsi de suite. Et quand on fait la moyenne de tout ça, on arrive pour l'UIZ à 1,05. Si je repars 1,05, c'est la moyenne de l'impact de chacune des publications entre 2020 et 2024. Donc là, on le voit 1,03, 1,02, 1,04, 1,14, 1,03, mais si on prend toute la période, on arrive à 1,05. Donc là, ça nous dit qu'en gros, sur cette période-là, les publications de l'université, dans leur ensemble, encore une fois, dans leur ensemble, ont eu plus d'impact que la moyenne mondiale. Là, on voit par exemple les proportions des publications selon Q1, Q2, Q3, Q4. Ça, on a expliqué lors du 4e module ce que ça voulait dire. Donc là, statistiquement, l'université, vous allez avoir 32% des publications dans les journaux Q1, 35% dans les journaux Q2, 20% dans les journaux Q3 et 11% dans les journaux Q4. Et ensuite, on a, par exemple, ici, on l'a vu, les sciences sociales, c'est pas là où il y a le plus de publications, comme les sciences artistiques et les sciences humaines aussi, mais c'est là où il y a le plus d'impact. Sciences de la santé, alors sciences physiques aussi, c'était là où il y avait le plus de publications. L'impact est assez élevé. Donc sur le top 6 ici, les disciplines, il y en a 5 qui performent mieux que la moyenne mondiale. Encore une fois, la moyenne mondiale, c'est 1. Donc ça vous donne une idée un petit peu de ce qu'on peut faire au niveau d'une institution. On a des rapports similaires au niveau des chercheurs et ainsi de suite. Donc là, par exemple, au niveau de la collaboration, on voit que, la proportion elle est plutôt stable. Donc c'est autour de 50% des publications. Si vous prenez, toutes les publications de l'UIZ, vous allez trouver qu'à peu près la moitié ont des collaborateurs, c'est-à-dire des co-auteurs à l'étranger. Ensuite, on a, quelque chose d'un peu plus fin, des collaborations par discipline. Par exemple, alors la France apparaît comme le premier partenaire, ensuite, l'Arabie Saoudite, mais en chimie multidisciplinaire, c'est l'Arabie Saoudite devant la France. Ça, c'est le nombre de copublications. Il y a 105 publications où on a un chercheur basé à Agadir qui travaille avec quelqu'un qui a publié avec quelqu'un en Arabie Saoudite et c'est des publications en chimie multidisciplinaire. En chimie physique, c'est plutôt l'Inde et la Turquie. Après, l'Arabie Saoudite numéro 1 et la France numéro 2. Canada, chimie multidisciplinaire, intéressant aussi. Après l'Arabie Saoudite et la France. Après, on a quelque chose de plus fin, on va compter les publications. Donc là, on trouve des universités essentiellement marocaines dans le top 10, sauf une ici, King Saud University, c'est à Riyad, en Arabie Saoudite. Donc là, typiquement, on compte le nombre de publications où on a déjà des partenaires, en fait. On a déjà publié. Ça, encore une fois, c'est des publications qui existaient déjà. Ça, c'est quand on veut explorer les rapports. Ce que moi, je veux vous montrer, ce qu'on peut faire, c'est aussi commencer une analyse. Alors, il y a différentes façons aussi. Là, on peut suivre un petit peu, étape par étape, quels sont quels sont les différents éléments de réponse à ces différentes questions. OK? Donc là, quels sont les recherches les plus citées, les chercheurs les plus cités dans un domaine pour une institution particulière ou spécifique. Donc il suffit de suivre, les étapes. Ce que je peux vous montrer aussi, c'est par exemple, ici, si moi je veux lister,
on va s'amuser un petit peu, on va regarder. On pourrait comparer les pays, si on veut. Là, je vais rester sur le Maroc, je vais enlever mes filtres précédents et ce que je vais faire donc là, je suis sur les 5 dernières années, mais comme je l'ai mentionné tout à l'heure en introduction, vous pouvez remonter jusqu'à 1980. D'accord? Donc c'est toujours 1980 à aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, on a 20 000 institutions qui ont contribué à 16 millions de publications sur les 5 dernières années complètes. 2020 à 2024, ça fait 5 ans. Ce que je peux faire, c'est me dire, par exemple, on va comparer rapidement. Je vais mettre le filtre sur la localisation. Donc je veux lister, donc là on a toutes les institutions au niveau mondial. Donc là on le voit au niveau des pays, par exemple, on avait une institution, chinoise et cetera, américaine. Donc là j'ai, par exemple, 25 institutions basées au Maroc, donc marocaines, qui ont contribué à 45 000 publications sur les 5 dernières années. OK? Alors, dans Insights, un cas d'utilisation, c'est aussi la comparaison. Donc on peut comparer et classer, on peut faire des classements. C'est un petit peu ce que font les agences de classement. Par exemple, ici, on va dire, au Maroc, sur les 5 dernières années, quelle est l'institution qui a produit le plus de publications? C'est l'université Mohamed Ramessa à Rabat, ensuite l'université Hassan Thani à Casa et ainsi de suite. OK? Donc là, il y a un tri qui est fait là, il y a un classement qui est fait, vous le voyez, la petite flèche là. Donc c'est un tri, décroissant sur le nombre de publications. Mais là, vous pourriez me dire: «Oui, mais ils sont plus nombreux». OK, donc on pourrait faire un classement pour essayer d'être un peu plus juste. Alors si on avait l'information du nombre de chercheurs, on pourrait diviser ça par le nombre de chercheurs pour avoir un indicateur de productivité ou de nombre de publications par tête. Mais on pourrait dire aussi, on a vu qu'il y a des universités, par exemple celle d'Agadir, c'était plutôt, en en chimie. On pourrait mettre un filtre en disant: «Voilà, je veux comparer, sur la chimie». On va mettre la chimie multidisciplinaire. OK? Et là, on va faire un classement qui est le plus actif sur un domaine. Donc là, on a un classement différent puisque là, on regarde sur un domaine précis. OK? Donc là, on peut regarder, de cette façon. Alors vous voyez ici, c'est comme ça que je construis ma requête. Ça, je peux l'enlever. Le filtre, il est ici sur la gauche. J'ai mis la période, le pays et le domaine. Je peux enlever ça. OK. Et ici, on pourrait regarder, donc ça, c'est un indicateur de volume, de production. Donc encore une fois, vous avez les indicateurs ici. Ça, c'est clairement un indicateur de production. On compte le nombre de publications. Vous allez voir en bas, vous avez, des indicateurs d'impact, indicateurs de collaboration et ainsi de suite. Alors maintenant, normalement, vous avez compris, on a d'autres indicateurs qui sont liés aux citations aussi. On va regarder, par exemple, bon, là, comme j'ai mis un filtre sur, pays, cet indicateur-là, il n'est pas nécessaire. Donc je vais enlever là où il y en a la liste des pays. Là, on peut voir, par exemple, d'un point de vue impact, quelles sont les institutions qui performent mieux que la moyenne mondiale. Vous vous rappelez, la moyenne mondiale, c'est de 1 ou aussi bien que la moyenne mondiale. Donc là, sur le top, par exemple, là, on a, le top 8. On voit que c'est, l'UM6P 1,3, 30 plus d'impact que la moyenne mondiale. Ensuite, c'est Penetra 15. Alors, il faut être prudent quand on manipule, ces indicateurs parce qu'il y a aussi des questions de taille. Par exemple, l'UIR, donc l'UIR, c'est au Maroc, après c'est Nasser, UM6P, c'est les universités qui performent le mieux, qui ont en moyenne plus d'impact que la moyenne mondiale. C'est même pas la moyenne du groupe. Alors c'est ce qu'on appelle les baselines. Ici, je peux rajouter le global baseline, donc ça va être une moyenne au niveau international. Et là, je pourrais mettre aussi baseline pour tous les items. Donc là, je vais mettre une moyenne du groupe. Donc là, on peut faire ça aussi. Donc au niveau du Maroc, la moyenne du groupe, c'est quasiment la moyenne mondiale.
Donc là, on pourrait se dire, toutes celles-là jusqu'à ici performent mieux que la moyenne mondiale. Donc Marrakech, Kazan, Meknès, Agadir, Fès, Strat et ainsi de suite. D'un point de vue impact, reçoivent en moyenne plus de citations que la moyenne du groupe. OK? Après, on peut aller plus loin, donc ça, c'est au niveau, national. On pourrait se dire, par exemple, UR, qu'est-ce qu'ils font? Alors, je peux aller voir ces publications-là. Si je clique ici, je peux voir la liste des publications, je peux les voir dans le Web of Science et je peux analyser. Alors, je peux me poser plein de questions ici. C'est quoi les domaines? C'est qui les chercheurs? Où est-ce qu'ils ont publié? Quels sont les chercheurs qui ont travaillé, qui sont affiliés avec cette entité-là ou qui ont collaboré avec cette entité-là? Ou les agences de financement qui ont financé l'UIR. D'accord? Donc il y a plein de questions comme ça où on peut essayer de mieux comprendre ce qui se passe au niveau d'une entité. Quand je dis une entité, c'est, un pays, une institution, un chercheur, un domaine de recherche, ainsi de suite. Alors je pourrais, moi, commencer par les domaines de recherche. D'accord? Les domaines de recherche, sur quoi est-ce qu'ils ont travaillé exactement? Donc il y a cette analyse qu'on peut faire et vous vous rappelez, donc là on voit, ils sont plutôt actifs. Donc là on va regarder, j'ai trié sur le nombre de publications, ils sont plutôt actifs en gestion, donc management et ainsi de suite. Et vous vous rappelez ici, on a différents types de classifications dans le Web of Science. On a le Web of Science, mais on a aussi par exemple le Citation Topics, qui là va me donner une idée des sujets sur lesquels ils travaillent. Et on a différents niveaux, macro, méso, micro. Moi je veux voir le micro, c'est-à-dire le sujet le plus précis. Alors l'UR clairement actif, principalement en sciences sociales, donc c'est, le 6, comportement des consommateurs et ainsi de suite. Et là, on peut comparer. Alors quelqu'un, l'UR pourrait faire ça. Supply chain optimization, c'est le sujet classique où ils ont eu le plus d'impact. OK. Un niveau, quand même assez élevé de publications, 23 publications sur les 5 dernières années, avec un impact relativement élevé. À partir de là, moi, je peux changer. Alors j'ai fait l'analyse pour l'UR, mais là, je peux changer. Je peux le faire au niveau de tout le Maroc. Donc ça, c'est une autre analyse. Là, je suis en train d'analyser les domaines de recherche où on a un auteur basé au Maroc. Et je peux regarder là où il y a eu le plus de publications, c'est dans l'inhibition de corrosion. Ensuite, en absorption. C'est ce sujet, les huiles essentielles, les systèmes photovoltaïques, et ainsi de suite. Et là, on pourrait dire, par exemple, système photovoltaïque, bah, il y a un niveau de publication assez conséquent et aussi un impact assez élevé. Ça, c'est tous les sujets sur lesquels les chercheurs basés au Maroc ont travaillé, sur lesquels ils ont travaillé. Donc 45 000, quasiment 46 000 publications, 2 000 sujets de recherche. Là, on a des maths, Beyond Standard Model, pardon, dynamique de population, activité antioxydante, calcul fractionnel, nanofluide et ainsi de suite. Et là, je me dis, si le Maroc travaille sur ces sujets, système photovoltaïque, c'est là où il y a le niveau, le plus élevé d'impact. Je peux me poser la question, quels sont les chercheurs qui ont travaillé dessus? Alors déjà, je peux regarder les journaux. Ça, c'est la question classique, quels sont les journaux, qui, publient sur les systèmes photovoltaïques? Vous allez avoir ici la liste des journaux. Donc là, pas que les journaux d'ailleurs, c'est aussi les conférences et les livres, mais je peux mettre un filtre. Donc qu'est-ce que je veux? Je veux des journaux, des livres, des conférences, je veux pour l'instant que les journaux. Et donc, vous avez compris, avec les journaux, donc là, voilà. Donc ça, c'est une requête. Qu'est-ce que c'est? C'est une liste de sources de publications, pour être plus précis, c'est des journaux de publications entre 2020 et 2024, avec un auteur basé au Maroc sur le sujet des systèmes photovoltaïques. Et donc là, j'ai une liste de journaux. Je peux même aller plus loin parce que vous vous rappelez, on a des indicateurs de journaux. Donc, classique, facteur d'impact, si je veux. OK, je peux l'ajouter. Et je peux ajouter aussi le, si je mets, si je mets quartile, voilà.
Vous vous rappelez, on a le quartile sur le JCI, le Journal Satisfaction Indicator, et sur le Impact Factor. Pour l'instant, je veux celui-ci. Voilà. Donc là, par exemple, je vois les journaux dans lesquels les chercheurs basés au Maroc qui ont publié sur les systèmes photovoltaïques dans les 5 dernières années. J'ai la liste des journaux. Alors là, je peux repartir sur mon analyse précédente. Donc là, ce qui m'intéressait, donc là, on est vraiment dans la stratégie de recherche, c'est la liste des journaux. Je vais prendre toujours sur les systèmes photovoltaïques. Si moi, je cherche des personnes, je vais regarder les chercheurs qui ont publié dans ce, sur ce sujet. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on a? On va avoir des noms de personnes. Là, on regarde des chercheurs. Encore une fois, basés au Maroc. Donc là, Saad, ici, Aboubakr, Abdelaziz, Abdelatif, tous ces gens, ce sont des personnes assez actives sur les systèmes photovoltaïques. Et là, on pourrait même s'amuser. Donc là, vous vous rappelez, c'était le deuxième module. Saad et Mohamed, je le vois directement, c'est des personnes qui gèrent leur profil dans le Web of Science. Alors, il y a plein d'indicateurs. Pour chaque indicateur, vous avez une petite définition. Ok. Donc là, lui, il arrive en tête parce que c'est lui qui produit le plus, mais Abdelatif ici produit un peu moins, mais statistiquement, il a plus d'impact. Lui, Mustapha ici, il publie la moitié, 2 fois moins de publications, mais il a beaucoup plus d'impact. Il a 239% plus d'impact que la moyenne mondiale. Donc on peut s'amuser comme ça. Ici, on voit d'autres personnes, Driss, 4,16, et on voit leur affiliation. Et on voit leur profil. Donc ça, c'est des personnes qui gèrent leur profil dans le Web of Science. Tous ceux qui ont la petite coche verte. Alors, par exemple, on peut essayer d'être un petit peu curieux. On pourrait se dire, lui, je peux aller voir ses publications. Ok. Je peux aller les voir. Donc là, ça va m'ouvrir la liste des 20 publications directement dans le, dans le, dans le Web of Science. Ok. Alors, si je veux rester au niveau national, au niveau de tout le pays, je repars sur la liste précédente. Je vais prendre le sujet qui m'intéresse sur les systèmes photovoltaïques, en gros panneaux solaires. Ces publications-là, je peux toutes les voir dans le Web of Science. Et là, ça me fait quoi en fait? En gros, c'est un autre type de requête. C'est la liste des publications sur les systèmes photovoltaïques entre 2020 et 2024 avec au moins un chercheur basé au Maroc. Alors, on peut aller plus loin. Ces publications-là, je repars sur les institutions. Quelles sont les institutions qui ont contribué à ces publications? Ok. Donc là, par exemple, on retrouve les universités. Ce que je vais faire ici, là, par exemple, je vais rajouter baseline pour tous les items. Il est 531. Je vais voir ce que je vais faire ici. Je vais faire un autre type d'analyse où là, on peut prendre le problème à l'envers. En gros, maintenant, je sais que les systèmes photovoltaïques, c'est un sujet d'activité au Maroc sur les 5 dernières années. Je vais ici lister les institutions et je vais me poser la question, quelles sont les institutions, pas qu'au Maroc, qui travaillent sur ce sujet? Si je cherche des collaborateurs. Ok. Donc je vais enlever le filtre Maroc, mais je garde le filtre domaine de recherche. Donc là, on est passé des institutions marocaines au niveau international. On avait 500 et quelques documents au Maroc. Là, on en a à peu près 19 000 et on a 4 000 institutions. Ok. Donc là, je peux trier de nouveau sur le nombre de publications. L'université ou l'institut qui travaille le plus, ou les instituts qui travaillent le plus, ou les organisations qui travaillent le plus, les voici. Après, on peut même s'amuser en disant, moi, si je travaille sur les systèmes photovoltaïques, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce que fait l'industrie, par exemple.
Donc là, on va mettre un type d'institution. Donc on a l'industrie et industrie internationale, c'est l'entreprise qui, hem, qui vont, qui vont travailler sur le sujet. Et là, on va trouver que c'est que des entreprises. Par exemple, on voit Toyota, Sharp, State Grid Corporation of China. On va voir, DuPont connu, EDF, Nissan. Donc là, par exemple, vous, si, c'est, l'automobile qui vous intéresse, par exemple Toyota, qu'est-ce qu'ils ont fait sur ce sujet? Donc là, j'ai la liste des publications, OK. Donc là, on peut aller voir les publications dans le Web of Science. Je peux revenir ici très rapidement et je peux comparer, par exemple, voilà, statistiquement, on peut dire que, Engie, quand ils, font des publications, bah, ils ont plus d'impact que Sharp, par exemple, ou plus d'impact que Hisense qui fait, l'électroménager aussi, ou plus d'impact que Toyota. Donc là, je le vois ici. Donc je vais vous montrer dans le Web of Science. Donc là, par exemple, ça, c'est les publications de Toyota. On voit que Taizo, sur les 15 publications de Toyota, il est toujours dessus. Il est toujours, actif. Donc là, on voit, c'est une publication récente. OK, donc là, ils font des tests sur la Toyota Prius. OK, ils ont des modules photovoltaïques et on peut regarder et essayer de comprendre ce qu'ils font. Alors, encore une fois, il y a une collaboration avec l'université, Sharp au Japon et cetera, et on a même, l'adresse mail de l'auteur correspondant. OK, donc si je prends lui, par exemple, voilà, donc on a aussi son profil. Bref, ça c'était le deuxième module dont heu, qu'on avait, organisé il y a quelques semaines. Donc ça, on peut le voir comme ça. Donc il y a des noms connus, hein, General Electric, Siemens. Il y a des entreprises que moi je connais moins. Airbus, par exemple, ils font du panneau solaire, OK, on peut s'intéresser, qu'est-ce qu'ils font? Voilà, mais il y a pas que le nom, hein, on le voit, ces publications, bah, elles n'ont pas encore été citées. Zéro impact pour l'instant. Je pense que c'est des publications très, très récentes. Donc ça, c'est une façon d'utiliser, Insights. Il y a ce navigateur. Alors, j'avais fait un webinaire complet sur ce navigateur. J'aurais pas le temps d'expliquer en détail la méthode, mais, vous allez le trouver dans mon site. Hem, j'avais fait j'avais fait un module complet sur le navigateur. J'avais expliqué la méthode, comment est-ce qu'on définit, hem, comment est-ce qu'on définit ce que c'est qu'un sujet émergent. Mais bon, je vais vous l'expliquer rapidement. En gros, alors c'est en deuxième page. Donc ça, c'est des cours gratuits, c'est des enregistrements des webinaires précédents. Voilà, donc là, on a identification des sujets émergents dans Insights à l'aide du Research Horizon Navigator. En gros, ici, c'est un module dans Insights qui permet à toutes les personnes, actives dans le sujet de domaine de la recherche scientifique, d'essayer d'identifier, de découvrir les sujets, émergents de la littérature scientifique qui indiquent où les futurs percées sont susceptibles de se produire. Alors comment on fait? On a un algorithme qui est basé, donc sur les citations, et en fait, on va s'intéresser aux 5 dernières années. Alors, pour être un sujet émergent, il faut que ça soit quelque chose de relativement récent, et on va utiliser le concept des citations, mais pour être plus précis, des papiers, fortement cités, et on va regarder là où il y a une activité assez rapide, un impact assez rapide sur des nouveaux sujets. Alors, les sujets émergents, on en a à peu près 10 000 qui sont classés par discipline. Si je prends, par exemple, médecine en médecine, le navigateur me dit qu'il y a à peu près 3000 sujets émergents dans 58 catégories de médecine clinique. Alors, on va les voir. Par exemple, si je prends en immunologie, on a 88 sujets émergents. Un sujet, c'est un ensemble de publications. Alors, je suis curieux, on va aller voir. On va avoir la liste des sujets. Pour chaque sujet, on va avoir des publications. OK? Par exemple, un sujet émergent, c'est les effets secondaires
des vaccins du Covid-19. OK? Il y a 400, donc c'est un sujet, relativement récent dans le domaine de l'immunologie. Le sujet, donc ça, c'est comme ça qu'on l'a appelé et il y a 487 publications qui contribuent à ce sujet. Si vous, par exemple, ça, c'est votre sujet, ce que moi, je vous conseille de faire, c'est d'aller explorer ce sujet et même 487 publications, c'est facile à gérer. Alors, la visualisation qui va apparaître ici, ça explique un petit peu comment on a groupé ces publications. Un sujet émergent ou emerging topic, en gros, c'est ni plus ni moins qu'un ensemble de publications. Donc là, il va cartographier et il va utiliser la notion de ce qu'on appelle les core papers, donc c'est les sujets du noyau. Donc là, il est en train de tracer la carte. Vous allez avoir des grosses publications, des gros cercles qui ont reçu beaucoup de citations en un temps relativement court. Donc ça, c'est les gros cercles ici. Donc là, tous les points qu'on a, c'est les 487 publications. Et il y a une distinction entre un core paper, c'est les gros cercles turquoise, qui eux, donc si par exemple je prends les publications de Riyad, elle a été citée, c'est une publication d'avril 2021 qui a été citée 184 fois, et c'est un papier du noyau. D'accord? C'est pour ça qu'il y a le contour en gras. Donc là, vous avez la légende. Là où c'est intéressant ici, donc bien sûr, je peux aller voir les détails de ce sujet émergent. Et là, on peut être un petit peu stratégique en se disant, OK, ça parle de ces mots-clés. Je vais zoomer un petit peu. En gros, voilà les mots-clés que moi je pourrais prendre en compte quand je fais ma synthèse de littérature. Ensuite, on va voir, donc ça, c'est un sujet qui est très interdisciplinaire. Donc, on le voit ici, on le sait, hein, Covid-19, ça a touché un petit peu à tous les domaines. Donc, voilà la moyenne. Donc là, ce sujet, il se situe vraiment dans le top. Et là, on a une idée de qui travaille sur ces sujets, qui a financé ces sujets de recherche. Les auteurs, que Riyad, sur les 400, il en a 21. C'est-à-dire que 4% est très actif sur le nouveau sujet. Et après, on a une idée de où est-ce que ces chercheurs sont basés. Là où c'est intéressant pour un doctorant ou un chercheur, c'est de voir ses publications. Donc, on peut aller voir directement ses publications dans le Web of Science. C'est une autre façon de d'analyser et de trouver des publications. Alors, j'ai pas forcément pas le temps aujourd'hui de refaire ce webinaire. Je vous le mets, c'est là où vous avez tous les cours, avec attestation. Vous l'avez en français, en anglais. Heu, je vous encourage à le regarder parce que j'explique en détail la méthode et c'est quoi l'intérêt, aussi le cas d'utilisation. Donc là, vous pouvez prendre ce cours et regarder, visionner l'enregistrement. Voilà, donc là, vous allez avoir les publications. Vous allez trouver que des publications récentes, forcément, puisque comme je l'ai expliqué, on se base sur les 5 dernières années et voilà un petit peu comment vous pouvez utiliser, le Emerging Topic. Alors ça, j'ai commencé directement depuis la discipline. Mais on peut faire autre chose, par exemple, si je le mets photovoltaïque système, c'était le sujet, qu'on regardait tout à l'heure et je me demande le navigateur me dit: «Il y a 424 sujets émergents». 424 groupes de publications. Chaque sujet, c'est un groupe de publications, OK? Et là, il me dit que là où il y a le plus de publications qui correspondent à mes mots-clés, c'est ce sujet. Et en gros, ce que c'est ce sujet, c'est quoi? C'est des techniques d'optimisation de paramètres pour améliorer la performance des systèmes photovoltaïques. C'est un sujet où il y a 401 publications. Parmi ces 401 publications, il y en a 125 qui correspondent mon à mes mots-clés. Alors si vous, ça encore, c'est votre sujet, on peut aller voir c'est quoi ces 401 publications et ainsi de suite. Les systèmes photovoltaïques, je l'avais expliqué lors du premier module, n'importe quel sujet, il y a différentes perspectives. Là, on les voit, les différents domaines. On va aller voir, par exemple, là, c'est plutôt de la thermodynamique, là, c'est plutôt, l'énergie.
Là, c'est plutôt de l'ingénierie électrique, électronique. Là, c'est plutôt les sciences des matériaux. Voilà, donc par exemple ici, on va regarder panneaux solaires, quels sont les matériaux qu'on peut utiliser, pour, travailler sur ces sujets. On a le génie civil, on a les sciences d'environnement ou sciences environnementales, on a de l'intelligence artificielle et cetera. Voilà, par exemple, il y en a qui ont utilisé, de l'intelligence artificielle sur les systèmes photovoltaïques. Bon, ça c'est un sujet, c'est des algorithmes d'optimisation où il y a 652 publications. Sur ces 652, il y en a 9 qui parlent des systèmes, photovoltaïques. Voilà, donc après il suffit d'explorer, donc c'est une bonne façon de prendre connaissance de ces, sujets émergents. Alors le temps file, je vais regarder maintenant, je vais regarder, les questions. Alors dans le chat, alors merci Tolia, tu as déjà répondu sur, l'accès. Parfait. Alors il y a des personnes qui m'ont demandé, si je pouvais utiliser d'autres domaines. Je viens de voir la question. Malheureusement vous êtes plusieurs centaines, donc je pourrais pas traiter tous les sujets, mais la méthode reste la même. Alors, il y a des questions un petit peu, hors sujet. Quels sont les journaux, arabes dans Clarivate? Je vous invite à, regarder ou à consulter le quatrième module qui est aussi disponible, sur mon site. On avait parlé de ces sujets. Est-ce que la publication dans Web of Science est payante? Si c'est le cas, autour de combien pour les articles en économie? Non, 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 en fait, on ne publie pas dans le Web of Science, on publie dans les journaux indexés dans le Web of Science. Si vous publiez dans les journaux qui sont indexés dans le Web of Science, votre publication sera indexée dans le Web of Science. Et effectivement, au niveau de la publication, il y a des journaux qui demandent certains frais de publication, mais c'est pas le cas de tous les journaux. Donc là, il faudrait regarder au cas par cas. Oui, merci Tolia, tu as répondu. Web of Science ne publie pas, elle indexe les revues. Comment est-ce qu'on peut obtenir les certificats? Merci Kalima, les certificats sont envoyés après directement sur votre adresse mail. Je regarde les autres questions. Oui, l'enregistrement, je vous l'enverrai aussi. Oui, alors pour les formations en présentiel, malheureusement, il y en a qui se sont inscrits, mais qui ont fait des fautes d'orthographe sur leurs adresses mail. Donc, si vous n'avez pas reçu votre attestation et que vous avez participé et que vous avez le lien d'inscription, heu, il faut se réinscrire avec, vos informations correctes. J'ai reçu pas mal de messages d'erreur sur les adresses mail. Malheureusement, je peux pas, j'ai pas vos adresses mail. Il faut vous inscrire avec, votre adresse mail, correctement écrite. L'accès à des enfin, les questions relatives à l'accès, ça a déjà été répondu. Il y a des journaux en droit qui sont indexés dans le Web of Science, bien sûr. Il y a même plein de sujets émergents au niveau du droit. Bon, question classique, hein, qui revient souvent, soit le management, la gestion, le droit, l'économie. Si vous allez, ne serait-ce que dans les sujets émergents, il y a plein de nouveaux sujets émergents en droit ou même en business. Par exemple, si je prends, en sciences sociales, si je prends le droit, on a 40 sujets émergents. OK. Bon, pas mal de sujets qui sont liés à l'intelligence artificielle, c'est normal. Pas mal de sujets intéressants ici. Est-ce qu'il y a une limite de combinaison avec certains fils dans l'interface Insights? Alors c'est une bonne question. D'ailleurs dans Insights, vous allez voir que vous avez aussi la possibilité d'utiliser les, sujets émergents comme un filtre.
là, maintenant, ils sont disponibles. Par exemple, si vous allez dans je fais une analyse rapide. Quels sont les sujets émergents sur lesquels, les universités marocaines, ont travaillé ou publié? Il suffit de changer le schéma, la classification des domaines de recherche. On a ce qu'on appelle Emerging Topics, OK? Donc là, quels sont les sujets sur lesquels les chercheurs basés au Maroc ont travaillé? Donc là, on le voit, par exemple, on va voir les sujets. Alors, il y a des questions qui sortent un peu du contexte, hein. Question très lead, je pense que toi, tu as répondu. Il faut voir avec, votre CEDOC. Est-ce qu'il y a des changements de la façon de publier les articles dans les nouveaux systèmes doctoral? Bon, là, c'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui. Je vous invite à, consulter, votre CEDOC et même la charte du doctorant. Je pense que c'est bien détaillé dans ces documents-là. Quels sont les journaux liés au Web of Science? C'est le module 4. On a expliqué en détail lors du dernier module. Encore une fois, je vous ai envoyé le lien. Tous ces modules sont disponibles, sur mon site, si vous voulez les consulter. Je vous remets le lien dans le chat. OK, une dernière question peut-être de Abdelwahab qui demande. Je suis pas sûr d'avoir compris la question. Il demande question peut-être hors sujet: «Que conseillez-vous lorsqu'un journal dépasse le délai prévu, publie automatiquement l'article en préprint et que cela cause un taux de similarité très élevé lors d'une nouvelle soumission?» Non, non, non. Lorsque vous soumettez votre article dans un serveur preprint, normalement, il y a pas de problème parce que c'est vous l'auteur et quand vous soumettez le même manuscrit à un journal, dans la lettre d'accompagnement, vous mentionnez que vous avez déposé, le manuscrit dans un serveur preprint. C'est tout, mais il y aura pas de problème au niveau de taux de similarité puisque c'est vous l'auteur. C'est pas comme si vous aviez copié quelqu'un d'autre, c'est vous l'auteur et c'est la même étude. Donc, le taux de similarité, il serait, 100. C'est pas il serait très élevé, c'est juste qu'il faut que vous mentionniez que vous avez déposé le manuscrit dans un serveur preprint ou prépublication. D'ailleurs, je vous encourage de toujours faire ça. OK, alors je pense qu'il y a pas d'autres questions. Oui, 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 Insights, ça a été mentionné lors de la présentation en introduction, il faut créer un compte. Vous ne pouvez pas accéder à Insights sans compte. Il y avait une dernière question, ouais. Si on constate une anomalie dans les données de notre institution, c'est-à-dire publication manquante ou affiliation erronée, est-ce que l'on passe par le support Insights ou on corrige d'abord l'affiliation dans le Web of Science Calculation? Oui, on corrige d'abord dans le Web of Science Calculation. C'est une bonne question. Je vais prendre une publication au hasard, par exemple celle-ci, et on va imaginer un instant, parce qu'effectivement, les données que vous avez dans Insights viennent de Web of Science. Donc si les données au niveau de l'affiliation ici, par exemple, bon là, elles me semblent toutes correctes, c'est, une publication de l'UMCSP, donc ça a déjà été fait. Publication de Massey, une publication d'une autre université au Mexique. Mais supposons que ça n'a pas été fait correctement. l'UM6P ici, l'adresse, on n'a pas capturé. Hem, Vous pouvez, sur la droite, suggérer une correction. Donc au niveau de la publication qui pose problème, ça arrive, vous suggérez une correction et bon, il faut préciser la correction. Donc là, vous allez dire, par exemple: «Il manque une publication d'un journal ou d'un auteur ou, d'une institution». Vous pouvez corriger plusieurs publications en même temps ou cette publication-là, c'est au niveau d'une publication particulière, unique. Donc là, ça m'a donné, le DOI, toutes les publications et ensuite je poursuis et je vais dire que c'est, au niveau du Web of Science. Le type de données, c'est l'adresse ou l'auteur
ou l'organisation et ainsi de suite. Bref, on renseigne toutes les informations. Une fois que c'est corrigé dans Web of Science, lors de la mise à jour suivante dans Insights, c'est-à-dire généralement le mois suivant, l'information sera prise en compte dans Insights. Oui, Tolia, je t'en prie. Non, je voulais juste rappeler que Insight, elle est accessible pour, tous les chercheurs affiliés aux universités publiques marocaines. Vous pouvez y accéder soit à partir, de vos universités ou l'un de ces établissements ou à distance à travers la la plateforme d'accès à distance ressources.emis.ma. Il faut juste, veiller à se connecter via votre profil WOS et là, vous allez, accéder. Donc c'est aussi simple que ça, c'est la même chose, que pour tous les autres ressources pour lesquelles vous avez accès. Ouais, une question intéressante. Dans un domaine de niche comme la chimie computationnelle, comment puis-je utiliser Insights pour identifier les chercheurs ou labos en pleine ascension récente plutôt que de voir toujours les mêmes institutions historiques en haut du classement? Beh, c'est typiquement ce qu'on a fait, tout à l'heure. Là, si je lis votre question, ce que vous cherchez à lister, c'est des chercheurs ou des labos. Alors, si c'est des chercheurs, vous faites une analyse et vous voulez en résultat des chercheurs. Si vous voulez des institutions ou des départements, bah, vous allez lister les institutions ou les départements. Par exemple, si je mets chercheur, vous m'avez dit chimie computationnelle, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un filtre. Soit sur le sujet, sujet émergent, sur citation topic. Voilà. Donc là, moi, je l'ai déjà fait. Je pourrais enlever Maroc. Et là, j'aurai tous les chercheurs qui ont publié au moins une publication entre 2020 et 2024. C'est comme ça que je le lis sur les systèmes photovoltaïques. Voilà, indexé dans le Web of Science, donc 87, etc. Donc là, je vais voir leurs universités. OK, et je peux mettre un filtre, bien sûr, sur où est-ce qu'ils sont basés. Donc là, je pourrais mettre de nouveau Maroc et ainsi de suite. C'est vraiment une question de filtre, hein. L'utilisation d'Insight, c'est relativement simple. Il faut juste faire attention de ne pas perdre le fil parce que ça va vite et on se dit: «Ah, j'ai rien trouvé», mais c'est parce que peut-être qu'il y a des erreurs au niveau des oui, au niveau de l'accès, ça a été expliqué. Vous n'avez pas besoin de vous abonner à Insights. Alors, le module aujourd'hui, il est fait en collaboration avec le CNRST, donc il est adressé principalement aux chercheurs basés au Maroc et plus précisément les universités qui font partie du consortium. Donc vous n'avez pas besoin de vous abonner, il y a déjà un abonnement et il faut y accéder depuis l'IMIST qui centralise l'accès pour les universités publiques marocaines. Voilà, bah, ça sera tout pour moi. Merci pour votre participation, pour votre attention et toutes ces questions. Comme d'habitude, je vous envoie l'attestation dès que possible, la présentation également avec le lien vers l'enregistrement et voilà, vous aurez mes coordonnées. On reste en contact. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, j'y répondrai, aussi vite que possible. D'ici là, je vous remercie, prenez soin de vous et à bientôt pour d'autres sessions, inch'allah. Je vous remercie beaucoup, Jamel. Merci, au revoir.